En fait, je n'allais rien dire. C'est pas mon problème. Hein. Mais si j'en parle, c'est parce que moi, il y a ma petite soeur dedans. Pour l'amour de... En fait, c'est parce qu'il y a ma petite soeur dedans. C'est pas elle en question, mais elle, pour elle, elle a fait. C'est parce qu'il y a ma petite soeur dedans, mais que ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Même si tu veux baptiser, regardez bien, même quand tu veux baptiser quelqu'un, tu sais que tu vas plonger cette personne-là dans l'eau, de par sa tête. La première des choses que la personne doit faire, c'est quoi? Au moins, ferme les narines de la personne. Vous deux, prenez-la. Dis à la personne de fermer ses narines, parce qu'elle va rentrer dans l'eau et puis ressortir. Aujourd'hui, ce qui apaise, en fait, je vois la différence entre je vois la différence. Rien qui dit tu es devenu musulman pour avoir l'argent. Bon, ça fait 7 ans que je suis musulman. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas encore riche. C'est parce qu'il y a un couloir que tu peux me présenter. Un endroit où, quand on est musulman, si tu peux me présenter ça, franchement, je vais y aller parce que c'est chaud. Pour payer même mon loyer, c'est pas facile actuellement. Donc si tu connais un endroit où quand on devient musulman on a l'argent, pardon, faut me signaler. Ma chère soeur qui a écrit là, pardon. Parce qu'actuellement même ça va pas. En tout cas, c'est qu'il ne s'est pas encore bien converti. Mais si tu as les secrets, pour devenir riche en islam, là, pardon, je vais te donner mon numéro, tu vas m'appeler. Actuellement, il vend mes médicaments. Bien même. Pause publicitaire. Voilà ce qu'il vend pour avoir mon argent. Il fait la publicité des produits pour avoir mon argent. Maintenant, si toi tu as le réseau ou quand tu deviens musulman, tu as de l'argent, il faut me faire signe. C'est qu'il ne pas encore devenir bien musulman. Parce qu'elle dit, c'est parce que tu es devenu musulman pour avoir de l'argent. Je me suis converti à l'islam en 2016, en 2024. S'il y avait l'argent, il ne se passe qu'il allait faire une vidéo. S'il y avait l'argent, moi, Ismaël, s'il y avait l'argent, je ne pense pas que toi et moi-même, tu allais faire un commentaire sur ma page. Non, il ne pense pas. Si moi, il y avait l'argent, je ne pense pas que... Peut-être que tu allais me voir. C'est pas sûr. Mais bon, peut-être qu'il ne s'est pas bien converti. Peut-être qu'il ne s'est pas converti dans l'endroit de l'islam où il y a de l'argent. Peut-être qu'il n'est pas encore touché là-bas. Donc si tu as le réseau, tu me fais signe. Tu me fais signe. Voilà. Bon, pour l'instant, moi, je vends mes médicaments. Ceux qui ont palu, qui ont les ulcères, voilà, et puis aussi qui ont le ballonnement des ventres, qui ont le diabète, etc. Vous pouvez me contacter au plus 225 07 68 97 34 05. Voilà. Palu, ulcère, c'est des thés naturels, c'est très bon. Il ne reste pas assez. Aussi pour les hommes, alors, les médicaments indigènes. Voilà, pour les hommes mariés, et puis aussi ceux qui ont les hémorroïdes, les chauffeurs de bus, taxis, etc. Voilà, il y a des bons médicaments traditionnels pour eux. Voilà, c'est ce qu'ils vendent. Donc, ça prouve que ton commentaire est vraiment inutile et idiot. Et dépourvu de tout sens, de toute raison. Je me suis converti pour avoir l'argent. Pitié pour toi. Donc, revenons à nos mots-étons. Donc, je disais... Seigneur, excusez-moi pour la grippe. Je viens juste de la capter. Je disais, pendant qu'on dansait, donc, le prix des médicaments, c'est en inbox. Attendez, je vous mets le numéro. Vous me contactez pour m'appeler. Puis on va discuter du prix. Parce que chaque maladie a son prix, a son traitement. On vous donne des traitements de 1 mois, etc. Puis c'est très bon. Maintenant, il y a des gens qui ne suivent pas bien le traitement. Ça va pas vous faire du bien. C'est un traitement, on le suit chaque jour. On le boit, il est très... C'est des thés qu'on prépare. On fait bouillir, on prépare. C'est pas des thés simples comme ça. C'est des thés qui sont très forts. Maintenant, je disais, voilà le numéro pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez écrire sur WhatsApp ou appeler. Revenons à nos mots-étons. Qu'est-ce que je disais? Je disais que pendant qu'on chantait, on dansait à l'église, après,
Un jour, je passais devant une mosquée. Je me rappelle où moi j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Ça a commencé, c'est-à-dire un jour, j'étais en train de me promener avec mes amis. J'avais des amis musulmans. Hein. Il y a un ami que je salue au passage, il s'appelle Bassam Tchenchen, c'est son surnom. Ouais, c'était un musulman. C'est lui qui faisait les bazins brodés, les broderies, etc. À Koumassi. Souvent, j'habitais encore à Koumassi. L'église de mon papa était encore à Koumassi. Donc, on habitait à Koumassi. À côté du, on va dire Koumassi Bia Sud. Pour ceux qui sont à Bia Sud, vous pouvez regarder juste à côté du lycée Roi des Rois. L'église est encore là. Ceux qui sont à Koumassi Bia Sud, juste à côté du lycée Roi des Rois. L'église de mon papa, il est encore là actuellement. Ceux qui connaissent Koumassi peuvent témoigner. Dès que vous regardez juste à côté du lycée Roi des Rois, vous allez voir une église et une croix. C'est pas caché, vous pouvez voir. Ceux aussi qui sont à Yopogon Lokodjoro, quartier Jérusalem, vous allez voir son église là-bas aussi. Ceux qui sont aussi à Anani, voilà, Anani quartier, bon, j'ai oublié le nom du quartier, il y a son église là-bas aussi. On avait aussi une église, mon père il avait une église aussi à Derewaf, mais ils ont cassé. Et donc bref, revenons à nos mots. Donc après, j'avais un ami musulman et puis un jour je passais devant une mosquée. Je vais vous expliquer comment moi j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Qu'est-ce qui va me toucher pour la première fois et puis je vais commencer à regarder l'islam d'un autre œil. D'abord, il y a deux événements qui se sont passés. Deux événements majeurs. Allô? Wa alaikum salam. Excusez, je vous rappelle comme je suis en live. Donc, deux événements. La première fois, c'était lors d'une conférence du quartier où ils ont invité des pasteurs et des imams dans une école. Je crois que c'était, je ne me rappelle pas de c'était quelle fête, mais il y avait les pasteurs et les imams qui ont été invités. Juste à côté du lycée Roi des Rois, à Koumassi, il y a une école primaire juste à côté. C'est là-bas qu'il y a eu l'événement, la cérémonie. Et ce jour-là, c'était l'un des amis de mon papa qui priait. Enfin, on faisait prier les imams. Enfin, on donnait la parole aux pasteurs et ensuite on donnait la parole aux imams. Du coup, quand le pasteur il a pris la parole, enfin l'ami de mon papa qui représentait l'église quand il a pris la parole, avant d'introduire, il a commencé à prier normalement. Et dans sa prière, il a fait quelque chose d'inhabituel. Dans sa prière, il a fait quelque chose d'inhabituel, c'est que quand il priait, il n'a pas mentionné le nom de Jésus. Et la fin de sa prière, il n'a pas dit « Nous remettons cette séance-là dans tes mains au nom puissant de Jésus ». Non, mais là, il a changé, il a dit « Au nom de Dieu le Tout-Puissant ». J'ai tiqué et dit « Mais pourquoi il change ?» Ou bien parce qu'il y a des musulmans, il veut essayer de ne pas choquer les musulmans ou de ne pas vexer les musulmans. Mais dans sa prière, je ne sais pas si c'est passager, c'est l'affaire, mais il a évité de mentionner le nom de Jésus au maximum. Quand l'imam aussi a pris la parole, avant d'introduire, il a commencé à réciter des versets du Coran, a commencé à parler. Ensuite, il a traduit en français et il a dit, nous remettons cette séance-là au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Ben, là, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Le chrétien, là, il a changé, il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a préféré dire au nom de Dieu. Et le musulman aussi, il prend la parole, il dit au nom d'Allah. Allah, Dieu, bon, bref. Ça, c'était la première des choses qui, en fait, j'ai su qu'il y a quelque chose qui était bizarre. Mais Jésus, c'est pas Allah. Parce que Allah, c'est pas Jésus. On dit on adore le même Dieu, mais pourquoi il y avait... En tout cas, la scène n'était pas... La scène était bizarre, en tout cas pour ceux qui font attention. Donc, après les Médas, très bon choriste, hein, je vous le dis. J'étais un très grand passionné de la musique chrétienne. La guitare, en fait, tu te prends, il t'enseigne bien sur la batterie. Tu me fais asseoir sur une batterie, il
il te fait plaisir, tu me donnes une trompette, il te fait quelque chose de propre, quoi. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours gardé les notes en tête. Et aujourd'hui, mais enfin, la deuxième chose qui va encore attirer mon attention, c'est que je passais devant une mosquée. Je passais devant une mosquée, il y avait du monde. Il était 18 h, je crois. Et il y avait du monde. Il y avait du monde à l'intérieur et même à l'extérieur. Jusqu'à la voie, on était obligé de les serrer pour passer. Enfin, c'était pas sur le goudron, mais dans le quartier, ils étaient vraiment nombreux. Ils étaient vraiment nombreux, je vous l'ai dit. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est qu'il y avait l'imam qui était devant. Je vois, bon, je ne sais pas qui c'est l'imam, un imam, mais je vois une seule personne devant, le reste derrière, discipliné, calme. Tout le monde est comme ça. Il y a le silence. Et puis on écoute une seule personne en train de réciter. Par contre, chez nous, c'est les prakata. Ça m'a fait bizarre. C'est bizarre ça. Et l'imam en train de réciter, les gens ils sont calmes. Il y a le silence. En fait, ça sent la concentration. Je suis pas là, je ne dis pas pour dénigrer les autres. Je ne dis pas pour dénigrer. Je ne parle pas de mon église. Je parle de l'église de mon papa. Je ne parle pas de tous les chrétiens. Ne venez pas m'attaquer pour dire que je m'attaque à... Non. Aujourd'hui, là, je suis en train de parler de l'église de mon papa avec les Togolais, mes frères Togolais. Vous allez vous comprendre pourquoi j'en arrive aux Togolais. Du coup, je dis, mais attends, les filles, elles sont beaucoup possédées là-bas. Ça crie. Bref. Il dit, bon, c'est qu'il y a c'est bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Ce silence qu'ils ont, cette harmonie qu'ils ont en train... en fait, ça dégage quelque chose d'intéressant. Tu as envie de comprendre c'est quoi en fait. Et ils sont concentrés. Le frère, je t'ai dit que là, ils sont concentrés, ils sont figés. En fait, ils font fi du monde. Tu as l'impression que le monde n'existe plus. En fait, ils se préoccupent plus du reste. Du reste, en fait. Les magasins sont fermés, ils ont laissé les activités, ils ont pris les ablutions, ils ont déposé les chaussures de côté, ils ont mis les nattes de prière, ils sont concentrés. Enfin, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. J'aime bien ce silence-là, même si je ne parle pas du silence, mais j'aime bien les gestes coordonnés, tous ensemble, dans une même direction, accompagnés d'un imam qui... Enfin, bref. Et là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser petit à petit à l'islam, à cette religion-là. Enfin, si on dit qu'on adore le même Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que nous, on ne sait pas, qu'il faut savoir. C'est là que je vais commencer mes petites investigations. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que entre Akbenamao, Yo ameka fohula. Et puis, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmid الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même quintessence et ça n'a pas le même effet. C'est là que j'ai connu que Jah y avait plus doux que j'ai compris qu'il y avait plus intéressant que les brakata. J'ai compris qu'il y avait plus important que les maths. Non, j'ai compris que Allahu Akbar. J'ai compris que Jah, si tu as goûté à la première sauce et que tu t'en lapes les doigts, sache que
Il y a des sauces qui sont faites. Depuis que j'ai goûté, il dit, bon, t'as goûté un peu. Il a goûté l'islam, il a goûté un peu. Dès qu'il a goûté, je suis collé. Non, je suis pas togolais, je suis pas togolais. Je suis pas togolais, je suis pas togolais. J'ai vécu avec des togolais. J'ai vécu avec des togolais, j'ai grandi avec des togolais. J'ai des amis jusqu'aujourd'hui togolais. Mais en fait, on était dans un groupe choriste. On était à l'église, dans une église où la majorité était des togolais, des béninois, etc. Donc mon chef choriste, il était togolais. Celui qui m'a appris à jouer à la trompette, il était togolais. Bon, il est togolais parce qu'il est toujours là, il est togolais, etc. etc. Donc, c'est avec eux que j'ai appris cette langue-là, j'ai appris les chansons. Vous voyez. Donc, voilà comment j'ai compris qu'il y a une différence quand tu écoutes le Coran. Le Coran, c'est quelque chose, hein, les frères. Il dit, il est venu goûter à l'islam, il a goûté pas, je suis collé. Voilà pourquoi ça me fait rappeler la chanson de la fille qui chantait. Si tu as goûté, forcément tu vas rester. Tu seras couré serré, si seulement tu as testé. Venez goûter à l'islam. En fait, il y a une vidéo, je vais vous dire, que Patriote m'a envoyé aujourd'hui. Voilà pourquoi j'en arrive au Togolais. Et dans la vidéo, on voyait notre frère Gazby en train de baptiser les gens. Et parmi les gens qu'il baptisait, tenez-vous bien, parmi les gens qu'il baptisait, il y avait ma propre petite soeur dedans. En fait, j'ai ressenti deux choses. J'ai ressenti de la tristesse, mais en même temps, je me suis dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Déjà, ma petite soeur elle est baptisée par mon père. Et je lui ai envoyé la vidéo, je dis, je ne comprends pas, t'es plus dans l'église de mon papa, de papa. Elle dit non, voilà, comme Gazby venait au Togo, et aussi, actuellement, ma petite soeur vit au Bénin, mais Bénin, Togo, c'est pas loin, donc elle a préféré aller le rencontrer. Et je vais vous montrer la vidéo du baptême de Gazby. Mais il y a une chose que j'ai compris. Regardez la différence entre le musulman. Quand nous, les musulmans, convertis des gens, remarquez bien la différence. Nous, si tu es musulman, par exemple, je prends un exemple tout bête. Les gens disent que oui, il y a beaucoup de branches musulmanes. Il y a des sunnites, il y a des, je sais pas quoi, wahhabites, etc. Si un sunnite décide de devenir, je sais pas quoi, wahhabite, un truc comme ça, il ne refait pas il va pas refaire son attestation de foi. Déjà, il est musulman, il peut aller dans la mosquée qu'il veut choisir, puis il prie. Maintenant, regardez quelque chose. Une personne évangélique qui s'est baptisée, quand elle décide d'aller dans une autre église évangélique, mais peut-être qui ne propage pas la même foi que l'autre, elle est obligée de se baptiser. Ou encore, si elle était catholique et qu'elle décide de devenir évangélique, elle doit refaire son baptême. Mais là n'est pas le problème. Chacun est libre de partir dans la religion qu'il souhaite, dans la foi qu'il souhaite. Ce qui est bon dans notre famille, c'est que chez nous, mon père, il n'impose à personne son choix. Il accepte. Voilà pourquoi, quand moi je me suis converti à l'islam, bon nombre de ses fidèles sont venus à moi, me posant des questions qui m'ont fait un peu rire. Mais eux tous ont eu la réponse. Et beaucoup ont compris que c'était pas un choix comme ça. Mais je vais vous montrer quelque chose que j'ai montré tout à l'heure à l'un de mes parents. Je lui ai dit, vous savez, souvent posez-vous les questions. Attends, est-ce que non. Une minute les frères. Non. Une minute les frères.
Souvent, posez-vous les questions. Attends, est-ce que... Non. Une minute, les frères. Je ne sais pas si TikTok va me sanctionner. Je ne sais pas si TikTok va me sanctionner. Tapotez, d'abord avant que... Voilà, merci Queens. Tapotez déjà. Voilà. Essayez de tapoter. Hein, c'est gratuit. Maintenant, on va des machines pour tapoter. Et puis, envoyez des cadeaux pour soutenir votre frère Ismaël Aka. On va ensemble... Remercions Allah de nous avoir guidés. Tapotez les frères. Allons-y on est à 35 000 cas. Allons-y à 50 000 d'abord. Et puis on va, avant que je ne vous présente la vidéo. Entre temps, pause publicitaire. Ceux qui n'ont pas encore acheté les thés pour se traiter, pour les hémorroïdes, ceux qui ont la tension, les diabétiques, il est important de bien vouloir nous contacter au plus 225 07 68 97 34 05. Je mets le numéro et je vais épingler pour vous. Allez, tapotez. Quand il s'agit d'aller envoyer les cœurs, les fleurs dans live de Nicapol, vous savez le faire. Mais là, on parle de l'islam, on parle de votre religion, on parle du salut. Vous êtes avare. Tapotez là-bas. C'est vous, on voit nos frères musulmans. On voit nos gars, allez-y. Quand on dit là-bas, on fait. Je n'ai pas dit le nom, il y a live de tata. Tapotez, mettez les fleurs. Tapotez. Puis là-bas, il y a des filles qui vont aller sur le terrain mousser. Ici, on parle de Dieu. Vous n'aimez pas ça. Si tu étais en train de danser, ou bien il y avait une fille à côté de moi qui était en train de remuer ses reins ici là. Tu allais voir les trucs. Moi, c'est pas parti là-bas. Où j'ai appris. Toi, Mariama, et toi, Soumia là. Moi, c'est pas parti là-bas. Tu m'as vu là-bas. Vous me déposez ici. Ma femme regarde le live. Moi, c'est pas parti là-bas. C'est pas parti là-bas. J'ai appris qu'il y a un petit qui va danser les filles là-bas et puis vous partez donner cadeau. Donc je répète ce que j'ai appris. Ok. Bref, revenons à nos moïtons. Maintenant, toi-même là, au Soumia, comment tu sais que c'est vrai? Ce qu'il dit aussi est vrai. Tu étais où? D'accord. Donc revenons. Bref, c'était juste pour rire. On revient à la vidéo que je vais vous présenter. La vidéo n'est pas mal au fond. Je vous dis qu'est-ce que je critique dans la vidéo et qu'est-ce que je vais dénoncer avec les écritures dans la vidéo. Fofana Idriss Kala te récompense. Je vais vous dire qu'est-ce que je dénonce dans la vidéo. Vous allez voir. Faites attention. Je vous demande juste de faire attention à vous. Expliquez l'islam, enseignez l'islam à vos enfants. Enseignez la religion à vos enfants. Dites-leur pourquoi ils prient. Parce que beaucoup prient, ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Beaucoup vont à la mosquée, ils ne savent pas la raison. On va à la mosquée, là, c'est pourquoi. On prend les ablutions, là, c'est pourquoi. On prie, là, c'est pourquoi. On s'oriente là-bas, là, c'est pourquoi. On se procède, là, c'est pourquoi. On s'incline, c'est pourquoi. Les gens ne savent pas. Beaucoup ici, j'ai fait monter les gens ici. J'ai fait l'expérience. J'ai dit, venez réciter la Fatiha. D'abord, pourquoi la Fatiha? Pourquoi dans les prières, il est recommandé de prier en commençant par la Fatiha? Celui qui manque la Fatiha, sa prière n'est pas valable. Si tu demandes aux gens pourquoi ils ne pourront pas te répondre, mais pire, si tu leur demandes même de réciter la Fatiha, ça a chauffé. Si tu demandes aux gens de réciter ça ici, subhanallah, ça va chauffer. C'est ce que mon frère Aziz Khan disait. Il disait un jour que si tu dis à des gens qui sont juste derrière là-bas, ça fait 10 ans, mais ça fait 5 ans ils n'ont pas mangé. Est-ce qu'on ne peut pas les aider? Tu vas voir les gens épris de compassion. Ils disent, 5 ans ils n'ont pas mangé. C'est grave. Ils vont se cotiser pour aller leur donner la nourriture.
Mais si tu dis aux gens ici, il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, ils ne prient pas même. S'ils ne prient pas, c'est leur problème. Bon, la prière éloigne du turpitude et du blâme. Allah nous a institué la prière. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas envoyé la prière à l'ange Gabriel pour venir annoncer son prophète. Allah n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'Allah, les versets du Coran, Allah a transmis ça à Gabriel pour donner au prophète. Mais la prière, là, quand il s'agissait de la prière, il n'y a pas eu intermédiaire entre le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, revenons à nos mots. Je vais vous montrer ensemble la vidéo. Et vous allez me dire qu'est-ce qui n'est pas normal dans la vidéo. Qu'est-ce que vous-même vous trouvez d'anormal dans la vidéo. On va y arriver. Attendez, n'appelez pas d'abord. Yakou. Yep. Moi, mais mal. Hey! Yakou, maman. Yakou. Seigneur. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Bon, il continue même plus même parce que en fait je n'allais rien dire, c'est pas mon problème hein. Mais si j'en parle c'est parce que moi il y a ma petite soeur dedans, c'est pour ça ça me fait oh, je n'allais rien. Je vous promets que je n'allais. Je vois plusieurs de ces batailles. C'est pas mon problème, hein. Mais s'il n'y avait pas. Bon, pour l'amour de. En fait, c'est parce qu'il y a ma petite soeur dedans. C'est pas elle en question, mais elle, pour elle, elle a fait. C'est parce qu'il y a ma petite soeur dedans, mais que ça m'a fait mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Même si tu veux baptiser, regardez bien, même quand tu veux baptiser quelqu'un, tu sais que tu vas plonger cette personne-là dans l'eau, de par sa tête. La première des choses que la personne doit faire, c'est quoi? Au moins, ferme les narines de la personne. Dis à la personne de fermer ses narines, parce qu'elle va rentrer dans l'eau et puis ressortir. Putain, mais... excusez-moi. Mais c'est grave, les gars. Mais c'est grave. Baptême, là, c'est pas un problème. Ça, c'est normal. C'est entre vous. Chacun est libre d'aller se faire baptiser ou pas. Mais au moins, là, elle n'a qu'à fermer les narines. Dis aux personnes de fermer les narines. Parce qu'elles vont rentrer dans l'eau. Elles vont rentrer... Vous les plongez comme ça dans l'eau. Et puis, elles ressortent de la même manière. Mais elles vont aspirer l'eau là. Ça peut créer un problème. Ça, encore là, on a besoin de vous dire. Vous-même, attends, les gens sont en train de m'appeler, c'est pour ça. Vous-même, regardez. Oh, subhanallah. Et Dieu. Oh, Seigneur. Seigneur, aie pitié de tes... Ya Allah, aie pitié de tes enfants. Pardon, subhanallah. Aie pitié de tes créatures. Aie pitié de... Regardez vous-même. Comment il va plonger la fille là dans l'eau. Subhanallah. Regardez comment il va la plonger dans l'eau. Hein. Regardez.
regardez comment elle sort. Écoutez. Vous l'entendez en train de tousser, non? Vous l'entendez en train de tousser. Elle a bu l'eau là. Elle a bu l'eau là. Elle a bu l'eau. C'est-à-dire que c'est rentré dans sa bouche, dans ses narines, partout. Faut bien faire. Faut pas tuer enfant des gens. Maintenant, depuis quand Jésus a baptisé les gens et puis les gens criaient comme ça? Depuis quand? Depuis quand? C'est quoi je t'en train de raconter? Depuis quand Jésus a baptisé les gens et puis les gens souffraient comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Yallah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là? Bon. Voilà le Coran ici, elle dit c'est mieux. La fille là, elle crie pas parce qu'elle a reçu quelque chose. Elle ne crie pas parce qu'elle a reçu quoi que ce soit comme Esprit Saint. Non, hein. Elle souffre parce qu'il y a de l'eau. L'eau est rentrée dans ses narines. Souvent, quand ça rentre, tu as l'impression que c'est en train de toucher ton cerveau. Elle souffre. Elle a bu l'eau. C'est même pas l'eau propre en plus. L'eau je sais pas si c'est la lagune, mais je sais pas c'est quoi. C'est pour ça qu'elle crie. Elle crie pas parce que il y a un esprit qui l'habite ou bien un démon en train de sortir d'elle. Elle crie parce qu'elle souffre. Elle a bu de l'eau, est rentrée dans ses narines. Du coup, elle souffre. Et ça s'est fait au Togo. Non, moi qui m'ont baptisé, la même chose ne m'a pas arrivé comme ça. Ah, moi aussi pas un enfant. Moi, pour me baptiser, il a bouché mes narines et puis il est rentré dans l'eau et puis je suis sorti. Pourquoi il a laissé mes narines et puis... Non, je suis désolé. Moi, mon baptême, c'était pas comme ça. Excusez-moi. Ah! Mes frères togolais là-haut. Paul Okoye Junior. Oh, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas ça. Les Togolais m'ont compris. Paul Okoye Junior. Paul Okoye Junior. Fermez vos narines au moins. Fermez les narines et puis plongez dans l'eau. Et puis après ressortez. Quand c'est comme ça, vous n'aurez rien. Mais narine les ouvertes, voilà, bouche aussi, ça te met dans l'eau. Et puis tu fais sortir. Et tu souffles, l'autre est en train de crier oui. Ah merde, c'est pas la peine. Oui, à quoi avoir avec la souffrance de la pauvre fille? Mais quand tu vas parler, ils vont dire que tu viens les dénigrer. Quand tu vas parler, ils vont dire que tu es en train de les dénigrer, tu es en train de te moquer de leur religion. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, quand tu vas parler, tu vas te plaindre, ils vont dire non, tu es en train de blasphémer, tu es en train de te moquer de la... Je me moque pas, mais à un moment donné, soyez lucides, les frères. Soyez lucides. Si la personne a bouche ses narines et puis elle rentre dans l'eau là-haut, le baptême ne sera pas validé. C'est la question qu'il me pose. Si la personne a bouché ses narines et puis la personne, tu l'as plongé dans l'eau et tu l'as fait ressortir, est-ce que le baptême ne sera pas accepté? Est-ce que le baptême ne sera pas accepté? Oh. Ah, vraiment. Voilà pour moi ici, tu es en train de couler. Hein? Est-ce que le baptême ne sera pas accepté si la personne a bouche ses narines, ferme ses yeux et ferme sa bouche? C'est pas normal.
Faites souffrir enfin des gens comme ça. Et la personne est en train de crier, elle souffre. Toi, tout ce que toi tu as à dire. Yeah. Regardez un baptême. Et ce qui est bizarre, il y a d'autres qui sont dehors qui attendent leur tour. D'autres sont dehors, sont en rang, ils attendent leur tour. Leur tour pour venir crier. Et toutes les personnes, même les garçons qui vont passer vont crier. Regardez, quelqu'un qui s'est baptisé là-haut. Quelqu'un qui s'est baptisé, on ne peut plus la soulever. C'est quoi le projet? Bon, c'est enfin des gens, on soulève André, sac de riz, on va les déposer dans la voiture. Regardez, c'est quoi ça? Depuis que Jésus a baptisé des gens comme ça, voilà, gars, c'est pour femmes, vous avez vu. C'est pour femmes, vous avez vu. Voilà mon ami garçon maintenant. Ça, c'est pour mon ami garçon maintenant. C'est-à-dire que lui, c'est un Woody. Voilà. Ça fait passer pour lui un peu devant. Même scénario, hein. Même scénario. Tu n'as rien vu encore. Toi, la tête n'a rien vu encore. Et que tu cries. Tu n'as rien vu. Ouais, tu n'as rien vu. Ça, c'est quoi t'as montré là? Ça, c'est de l'eau. Tu n'as rien vu. Tu cries. Tu n'as même pas encore commencé à crier. Le moment où tu vas commencer à crier là, ça vient. Ça là, c'est juste échantillon. Ce n'est rien encore. Il peut pas respirer, wesh. Mais c'est mal fait. Les frères, moi, je ne suis pas en train de combattre le baptême. Il dit que c'est un suicide, en fait. D'aller se baptiser de la sorte. Ou de baptiser les gens de la sorte. C'est du suicide, les frères. Ah, le pauvre frère togolais ici, regardez comme il crie. Mais je te promets, les frères, je vous promets qu'ils vont dire que ça là, c'est le Saint-Esprit. Je vous promets, wallahi billahi tallahi, ils vont vous dire que ça là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous promets, vous allez leur montrer la vidéo là, non? Ils vont vous dire que ça là, c'est le Saint-Esprit. Ils vont discuter avec vous, ils vont vous... On dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est fini. Mais pour eux là, on crie. Oh, il te promet, le monsieur qui est en train de crier là, lui là. Si tu lui demandes, mon frère, tu as quoi? Tu as eu quoi là? Il te promet. Je vous promets, les frères, il va vous dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Je vous promets. Je vous promets, ils vont vous dire que ça, c'est le Saint-Esprit. Mais il a mal plongé dans... On l'a mal mis dans l'eau, là. Ses yeux, ses narines et sa bouche. Hey, rien n'est fermé. Mais quand tu rentres dans l'eau que tu reçois, mais tu as crié. Ça, là, c'est pas faire des baptêmes. Essayez vous-même qui avez des piscines chez vous, ou bien qui avez de l'eau chez vous. Je sais pas. Essayez de faire la même chose. Essayez de faire... C'est pas une question de baptême. Hein. Buvez de l'eau dans une barrique. Je sais pas, mais si vous avez des comment on appelle ça là, je sais pas si vous avez des baignoires chez vous, je sais pas, mais essayez de faire ça chez vous. Ou mais allez-y à la piscine et puis essayez ça, faites l'expérience. C'est-à-dire ne prenez pas avant des gens, vous-même prenez vous-même, arrêtez-vous et puis plongez comme ça et puis essayez de vous relever dans l'eau là, vous allez voir. Essayez de faire ça. Vous-même, essayez de faire ça chez vous. Ça n'a pas fait des baptêmes. Si tu n'as pas crié là,
On va voir si, quand toi tu entends de crier là, si toi aussi tu as le Saint-Esprit, tu vas nous dire ça. Comment? Faites ça chez vous. Pardon, il ne faut pas pousser les gens. Ah, mais patron, c'est pas que je les pousse à le faire. Ils n'ont qu'à tenter l'expérience parce qu'ils ont l'impression que moi, peut-être qu'ils vont dire que moi, ils vont dire que moi, je suis en train de dénigrer ou bien je suis en train de m'attaquer à eux. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à essayer chez eux. Bon, ceux-là même qui sont ici là, ils ont fini de faire ça là, non? Faut les prendre. Moi, je vous mets au défi encore. Vous qui avez déjà crié ici là, vous avez déjà le Saint-Esprit. Il est déjà dans vous. Il est déjà en vous. Allez-y à la maison. Allez-y plonger même chose encore. Vous allez voir si vous n'avez pas crié. Je ne sais pas si vous allez avoir double Saint-Esprit cette fois-ci là, mais tant que vous allez faire ça, tant que vous allez crier. Je ne dénigre pas. Ce n'est pas du dénigrement. Il te dit que c'est pas, il y a ma soeur dedans. Il y a la fille de mon papa dedans. Voilà pourquoi il parle de ça. Je ne dis pas que le baptême là, de ne pas aller vous faire baptiser, ça c'est votre problème. Chacun est libre d'aller se faire baptiser où il veut. Chacun est libre de devenir musulman, de devenir chrétien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais j'interpelle même le gars qui baptise là. Il faut faire attention, sinon un jour tu vas tuer les gens dans ta... Tu auras le cadavre des gens dans ta main. Tu auras le cadavre des gens dans ta main parce que tu plonges mal les gens là dans l'eau. C'est un conseil à mon frère Gasby. C'est un conseil que je te donne. Tu auras vraiment le cadavre de quelqu'un dans tes mains un jour pendant tes séances de baptême là. Si tu ne fais pas attention. Parce que regarde la densité de l'eau là. Regarde là. Toi-même là. Regarde où l'eau là même t'arrive. Toi-même, regarde où l'eau là t'arrive. Et tu plonges quelqu'un. Il y avait un autre, lui, il était bien en forme. Un gros bras. Il y avait un gros bras devant. Il y avait un gars en forme dedans là. Ah non, il est mal à la place. Voilà. Le pré. Attends. C'est quoi? Hey. Lui me fait trop. Lui il est méchant. Parmi eux tous là, c'est le plus. Lui qui va vous montrer là, lui il n'est pas gentil même. Lui là, regardez ses bras. Regardez. Hey, subhanallah. Hey, Seigneur. Oh, j'ai pas envie de rire. Hey, Seigneur. C'est le plus méchant. C'est que lui, c'est le plus méchant de la... Excusez-moi. Oh. Lui là, c'est le plus méchant de l'histoire. Lui, c'est le plus méchant. Lui, il n'est pas gentil du tout. Non, lui là... Lui, c'est le... Et ça se passe... Les événements se passent au Togo. Ah! Les événements se passent au Togo, les gars. Regardez comme il crie. Regardez. Un grand garçon comme ça, hein. Regardez-le, regardez. C'est quel Saint-Esprit douloureux ça? C'est que cet esprit qui vient autant de douleur. Moi je suis pas prêt à recevoir un tel esprit. Que je dois venir en moi puis... Ah c'est pas vous. Ah ouais. Ça me fait rappeler quelque chose. Ah non, votre prophète là, quand il voulait recevoir la révélation de l'ange Gabriel a serré son cou. Il était étouffé, il avait peur. Ah ouais. Ah mais c'est bizarre. Vous, quand le Saint-Esprit vient chez vous, mais apparemment,
vous essayez de copier. Bon, le prophète, il ne tremblait pas comme ça. Ça, non, je pense pas. Le prophète, il a un peu. Il a vu l'ange. Un ange. Tout homme qui voit un ange, c'est normal qu'il ait un peu. Mais pour vous, là, ça dépasse pour mon prophète. Pour vous, là, ça dépasse pour le prophète, là. Sérieux. Pour vous, là, ça dépasse pour le prophète, là. Parce que toi-même, regarde, il y a bras de Moro, là, il y a bras. Le monsieur, là, d'abord qu'il était plus en forme même que le prophète. Il y a son bras. Il y a son bras. Il y a un bras de lui, là. Puis, regarde son bras et puis regarde sa voix. Regarde ses cris. Écoute ses cris. Regardez la photo, là. Si tu sais pas, t'as dit non, c'est une fille qui a. C'est une fille qui a arraché son téléphone et en train de pleurer. Parce que ce que tu viens d'en. Bon, bref. C'était des passages. Pour ma petite soeur, elle ne demande pas. Vous m'allez-y regarder. Yako. Vraiment, il a oublié comment on dit. Comment on dit merci en effet, il a oublié. En togolais, il a oublié. Ah oui, non. Comment on dit pardon? Midokoukou. Voilà. Midokoukou. Le peuple togolais. Midokoukou. Les fidèles de comment on appelle ça, des Gatsby. Midokoukou. Je ne suis pas en train de me moquer de vous. Midokoukou. Je vous demande pardon. Prochainement là. Hein? Prochainement là. Midokoukou. Je vous demande pardon. Midokoukou gang. Prochainement là, fermez vos narines et fermez vos bouches si vous voulez plonger dans l'eau. Amouyaki. Prochainement, si vous voulez vous baptiser, fermez vos narines et vos bouches pour ne pas avoir à subir ce genre de choses. Si ce qui est dit là, ça vous a blessé, je vous demande pardon. C'est vous-même qui avez mis ça sur la toile, c'est pas moi. C'est vous-même qui avez mis ça sur Facebook et sur TikTok. Mêle-toi de tes affaires. C'est mes affaires même qui sont là, ils sont en train de me mêler là. Ça là même, c'est ça même qui est mes affaires là même. C'est ça là même qui est mes affaires là même bien. Il n'y a pas plus à faire. Il n'y a pas plus à faire que ça. Ça là même c'est mon affaire même bon même. C'est ça là même qui est mon affaire même. Si papa dit ça, il a parlé de quoi encore? Si papa va dire ça là, un endroit où ton propre sang est parti, si tu papa dit ça. Si papa dit un endroit où moi ma propre petite soeur est partie, de parler de quoi encore? C'est mon affaire familiale, c'est mon affaire spirituelle encore. C'est mon affaire jusqu'à. C'est parce qu'il ne peut pas ça pour faire il peut pas ça pour faire un scandale. Énervé-moi, il a porté plainte. pour tentative de meurtre. Ne m'énervez pas, hein. C'est mon affaire même jusqu'à il n'y a pas de reste. Un membre de ma famille est parti là-bas, tu dis que c'est pas ton affaire. Ça va dans votre tête. Ne m'énervez pas, hein. C'est mon affaire. Ici, là, je ne suis pas en train de critiquer le choix de ma soeur ou bien le choix du truc. Je suis en train de critiquer la pratique. Regardez mon soeur là, même. C'est pas ton affaire. Mêle-toi de ton affaire. C'est pas, il n'y a pas vos parents qui sont partis là-bas. C'est parce que il n'y a pas l'un de vos frères ou même l'une de vos soeurs qui allait se faire massacrer comme ça. À cause de vous parler là. Ils disent ta soeur va. Bon, ils ne connaissent même pas l'histoire. Ta soeur va ramener toute la famille au christianisme. Chez nous là. Chez nous là-bas, là, franchement. Pour ne pas comprendre comment fonctionne moi, ma famille, vous pouvez pas. Vous êtes trop petit dans cette affaire là. Pour pas comprendre. Bref. Bon, c'était pour vous dire que faites attention à là où vous mettez les pieds. Et puis,
Gatsby, essaie de revoir ta manière de baptiser les gens. C'était juste un conseil, quoi.